إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous remercions Allah Tabarak wa Ta'ala, le Très-Haut, qui nous a permis d'atteindre et de vivre ce mois de Ramadan. À lui la louange entière, Subhanahu wa Ta'ala. Et sachez que ce mois est ce qu'on appelle Sayyidul Ashhur, le maître des mois et le meilleur des mois de l'année. Et c'est le mois qui est le préféré d'Allah Azza wa Jal. Et c'est ce mois-là donc où Allah Tabarak wa Ta'ala a légiféré le jeûne à cette communauté. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Baqarah, la vache, le verset 183, ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Et le jeûne de ce mois a une très grande valeur auprès d'Allah Azza wa Jal. Je peux citer en cela le hadith qu'a rapporté l'imam al-Bukhari et Muslim عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. D'après Abi Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant sa récompense verra ses péchés antérieurs pardonnés. Donc celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi en Allah et avec la foi que Allah Ta'ala il a légiféré et il a rendu obligatoire ce jeûne-là, le jeûne du Ramadan. Wahtisaban, en espérant la récompense d'Allah seul, en espérant sa récompense à lui seul, sans avoir cherché par cela l'ostentation ou avoir une réputation autre. Non, en recherchant la récompense d'Allah seul. Il verra ses péchés antérieurs pardonnés. Et Abi Huraira radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: quand vient le mois du Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, c'est-à-dire les portes du paradis s'ouvrent, et les portes de l'enfer sont fermées, et les diables sont enchaînés. Et donc voilà deux hadiths qui nous montrent la valeur de ce mois en particulier, tandis que la valeur du jeûne d'une manière générale est à plus forte raison
celle du jeûne du Ramadan, car c'est le meilleur jeûne, et c'est le meilleur jeûne, comme on va le voir ensuite. Le hadith dans le recueil authentique d'Al-Bukhari, d'après Abi Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah azza wa jal dit, قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة. Et dans une version dans Sahih al-Bukhari, يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. Et il est rajouté dans la version dans Sahih Muslim, للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه والخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. Donc la traduction, Allah Ta'ala dit, tout ce que fait le fils d'Adam ou tout ce qu'il accomplit lui appartient à l'exception du jeûne qui est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense. Le jeûne est un bouclier. Et Allah Ta'ala dit aussi dans une version de Al-Bukhari, il délaisse sa nourriture, sa boisson et ses désirs charnels pour moi. Le jeûne m'appartient et c'est moi qui en fixera la récompense. La bonne action est multipliée par 10 au minimum. C'est-à-dire au minimum. Ensuite dans la version de l'imam al-Muslim, le jeûneur connaît deux joies. L'une lors de la rupture du jeûne et l'autre lorsqu'il rencontrera son Seigneur. Certes, la laine du jeûneur est plus agréable à Allah que l'odeur du musc. Et ça, ce hadith-là entre dedans toutes sortes de jeûnes. Si ce n'est que, comme je l'ai précité, le jeûne du Ramadan a plus forte raison, car c'est un jeûne qu'Allah Ta'ala il a rendu obligatoire. C'est ça que certains pieux prédécesseurs, ils voyaient que un jour de Ramadan équivaut à plus que jeûner toute l'année en dehors du Ramadan. Car Allah Ta'ala dit dans le hadith Qudusi, وَمَا تَقَرَّبَ عَلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Dans Sahih al-Bukhari, hadith Qudusi, Allah Ta'ala dit, mon serviteur ne s'est rapproché de moi d'une chose plus aimée de moi que ce dont je lui ai prescrit. Donc la meilleure chose qui te rapproche d'Allah Ta'ala, ce sont ce qui t'a prescrit, c'est-à-dire les obligations. Maintenant, j'aimerais passer aux règles et au jugement du mois de Ramadan. En langue arabe, as-siyam, qu'on traduit en général par le jeûne, signifie al-imsak, c'est-à-dire le fait de s'abstenir, l'abstention. Et la définition de as-siyam, c'est-à-dire du jeûne, selon ce qui est voulu par la législation, c'est ataqarrubu ila Allah bil imsaki 'anil akli wash-sharbi wal-jima' wa sa'iril mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi ash-shams. Se rapprocher d'Allah en s'abstenant de manger, de boire, d'avoir des rapports charnels et de tout ce qui rompt le jeûne du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc voici la définition, c'est-à-dire du jeûne dans la législation. Et sachez, qu'Allah vous fasse miséricorde, que le jeûne du Ramadan fait partie des grandes obligations de l'islam. Ceci est prouvé par le Coran, la Sunna et le consensus. La preuve du Coran, je l'ai déjà cité dans le verset dans Surat al-Baqarah. La preuve dans la Sunna, une des preuves dans la Sunna,
et que le jeûne est obligatoire. Et le célèbre hadith de Abdullah ibn Omar رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Donc le hadith qui est rapporté par le Bukhari et Muslim d'après Ibn Omar que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam repose sur 5 piliers: l'attestation que nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah et le serviteur et messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, le fait d'octroyer ou de donner la zakat, l'aumône légale, le fait d'accomplir le hajj et de jeûner le mois du Ramadan. Donc, ceci est donc obligatoire, et plus encore, c'est un pilier de l'islam, et les savants sont unanimes quant à son obligation, bi'ijma'in qat'i, c'est-à-dire d'un consensus qui ne laisse pas l'ombre du doute. Ainsi, le fait de renier son obligation est une apostasie, qu'Allah nous en préserve. Le fait de renier son obligation est une apostasie, c'est-à-dire que cela revient à démentir ce qui vient dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète, et ainsi ceci est une apostasie qui fait sortir la personne de l'islam, qu'Allah nous en préserve. Maintenant, on peut se poser la question, pour qui exactement le jeûne est obligatoire? Pour qui le jeûne est obligatoire? Ma shurutu wujubi as-sawm. Ma shurut wujub as-sawm. Quelles sont les conditions pour qui le jeûne soit obligatoire? À quelle personne? Quelles sont les conditions qui, lorsque la personne elle rentre dans ces conditions-là, alors le jeûne est obligatoire pour lui? Il y a cinq conditions. La première, c'est l'islam, à savoir que la personne soit musulmane. Deuxièmement, al-boulour, c'est-à-dire la puberté. Les signes de la puberté généraux pour l'homme et la femme, c'est le fait de voir des poils rigides sur le pubis. Ou encore la sortie du sperme atozoïde, ne serait-ce qu'une fois. Ou le fait que la personne atteigne 15 ans. Et les signes qui sont propres à la femme, c'est le fait qu'elle ait ses menstrues ou le fait qu'elle tombe enceinte. Donc voilà, la deuxième condition, c'est le fait d'être pubère. La troisième condition est le fait d'avoir al-aql, c'est-à-dire avoir la raison. Ainsi, on ne demande pas de jeûner à quelqu'un qui a perdu la raison, tel que un fou ou un malade mental. La preuve en est ce qu'a rapporté l'imam Tirmidhi, a été rendu authentique par Sheikh al-Albani, an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam قال رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. La plume, c'est-à-dire la plume qui consigne les œuvres, est levée dans 3 cas. C'est-à-dire les actions de la personne ne sont pas comptées, elles ne sont pas écrites dans 3 cas. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère, et le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Donc, le fou on ne lui demande pas de jeûner. Et ces 3 conditions-là font partie des conditions de toutes les adorations, si ce n'est la zakat, l'aumône, qui n'a pas pour condition la puberté ni la raison. Et nous apprenons de ces 3 conditions qu'on ne demande pas aux non-musulmans de jeûner,
ni à celui qui a perdu la raison. Tandis que pour l'enfant, c'est-à-dire l'enfant qui est mumayyiz, c'est-à-dire qui fait la distinction entre les choses. Et c'est en général lorsqu'il a 7 ans. Lorsqu'il a 7 ans, à partir de ses 7 ans, jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. Lui, on l'entraîne à jeûner petit à petit. Et à la 4e condition, le fait d'en avoir la capacité, c'est-à-dire le fait d'avoir la capacité de jeûner. Ce qu'on appelle en arabe al-qudratu alayh. Al-qudratu alayh. Et de cette condition-là, on prend ce qui suit. Donc, premièrement, la personne qui est très âgée et ne peut plus jeûner, car cela l'épuise, elle n'est plus considérée, car ceci l'épuise, il ne lui est pas demandé de jeûner. Mais elle doit en compensation nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne. Elle nourrit le pauvre soit en lui préparant à manger, afin qu'il mange jusqu'à ce qu'il soit rassasié, ou soit il lui donne 1,5 kg d'une denrée alimentaire, telle que le couscous, le riz, etc. Il est permis de nourrir plusieurs pauvres. Par exemple, 29 ou 30, selon le nombre de jours du Ramadan l'année en question. Tout comme il est permis de nourrir plusieurs fois le même pauvre. Ou même donner l'équivalent nourriture en denrée alimentaire à un seul pauvre. Tel le fait de lui délivrer 45 kilos d'une denrée alimentaire. Tout ceci est permis, walhamdulillah. Et la preuve en cela est la parole d'Allah tabarak wa ta'ala dans Surat al-Baqarah, le verset 184. Bon, c'est un bout du verset. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Donc la traduction. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter, c'est-à-dire qu'avec une très grande difficulté, il y a une compensation. Nourrir un pauvre. Et Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il dit, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari, ليست منسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. Ceci n'est pas abrogé. Ceci est pour la personne âgée qui ne peut plus jeûner. Donc, j'espère que cela est clair. Maintenant, de la condition qu'on a prévu al-qudra alayh, c'est-à-dire le fait d'avoir la capacité de jeûner, on prend aussi en deuxièmement, il n'est pas permis à celui qui est malade de jeûner. Il n'est pas permis à lui de jeûner si le jeûne va augmenter sa maladie ou retarder son rétablissement. Mais que doit faire en compensation? Que doit-il faire, c'est-à-dire le malade, en compensation de ce jeûne? Ceci dépend de sa maladie. Premièrement, si c'est une maladie incurable, alors elle nourrit pour chaque jour un pauvre. Comme je l'ai préexpliqué dans le cas de la personne très âgée qui ne supporte plus le jeûne. Et la preuve en est le même verset. Deuxièmement, si c'est une maladie dont on espère le rétablissement, telle une grippe ou une gastro-entérite, etc. Alors la personne attend qu'elle soit rétablie, puis compte les jours auxquels elle a rompu le jeûne pendant le Ramadan durant sa maladie. Une fois le Ramadan terminé, elle jeûne le nombre de jours manqués, avec l'intention de rattraper les jours de Ramadan manqués. Et elle peut commencer
rattraper ses jours à partir du deuxième jour de Shawwal jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de Sha'ban, c'est-à-dire du mois avant celui de Ramadan. Mais plus vite il rattrape les jours, mieux c'est, car Allah Ta'ala nous a ordonné de nous précipiter vers les bonnes actions. Et la preuve donc qui lui est permis de rompre le jeûne et qu'ensuite il les rattrapera, c'est la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala: فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. La troisième chose qu'on prend de la condition, le fait d'avoir la capacité, c'est le cas de la femme enceinte ou celle qui allait un nourrisson. Le nourrisson, c'est celui qui vit du sein de sa mère. Une fois qu'il a commencé à manger et qu'il ne se nourrit plus vraiment du lait de sa mère, alors il n'est plus considéré comme nourrisson. Bref, la femme enceinte ou celle qui allait un nourrisson a 4 cas. Le premier, c'est le fait qu'elle se sente capable de jeûner, sans qu'elle ait peur pour sa propre personne ni pour son enfant. Il est obligatoire de jeûner car elle n'a pas d'excuse valable. Deuxièmement, le fait qu'elle ait peur pour sa personne et pour son enfant. Elle a peur c'est-à-dire que le jeûne l'affaiblisse, ou l'affaiblisse, c'est-à-dire la fasse qu'elle tombe dans les pommes, ou elle a peur que son enfant va connaître une nuisance à cause de ce jeûne. Alors elle peut rompre le jeûne. Et elle rattrapera après le mois du Ramadan, pour chaque jour manqué, un jour de jeûne. Le troisième cas est le fait qu'elle ait peur pour sa personne sans avoir peur pour son enfant. Elle aussi, elle peut rompre le jeûne. Ensuite, elle rattrapera après le mois du Ramadan pour chaque jour manqué un jour de jeûne. Pour ces 2 derniers cas, Sahib al-Sharh, celui qui a écrit le Sharh, il dit: La na'lamu minhu khilafan. Nous ne connaissons pas en cela de divergence. C'est-à-dire que c'est une manière c'est une manière pour lui de dire qu'il ne connaît aucun savant qui ont dit le contraire de cela. 4e cas, c'est le fait qu'elle ait peur pour son enfant sans avoir peur pour sa propre personne. Par exemple, elle a peur de nuire à son enfant dans son ventre, ou elle a peur de ne pas avoir assez de lait pour son nourrisson. Elle aussi peut rompre le jeûne. Ensuite, elle rattrapera après le mois du Ramadan pour chaque jour manqué un jour de jeûne. Et en plus de cela, elle nourrira un pauvre pour chaque jour manqué, de la même manière que nous l'avons expliqué dans le cas de la personne âgée. C'est-à-dire c'est soit 1,5 kg de nourriture par jour, ou soit elle prépare à manger un pauvre de sorte qu'il mange jusqu'à qu'il soit rassasié. Et la preuve en est la parole d'Allah Ta'ala que j'avais précitée: wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin fi qira'a masakin. À savoir le sens de la traduction. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec une grande difficulté, il y a une compensation: nourrir un pauvre. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma dit dans l'explication de son verset,
dans l'explication de ce verset, وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا. La femme enceinte et celle qui allaitent, qui ont peur pour leurs enfants, elles rompent le jeûne et nourrissent. Fin du récit. C'est-à-dire, elles nourrissent pour chaque jour où elles ont rompu le jeûne. Tandis que le fait de jeûner, c'est-à-dire les jours, rattraper les jours de jeûne en les jeûnant, ceci est une chose connue de tous. Ibn Abbas ne l'a donc pas répété. Maintenant, la cinquième condition qui rend obligatoire le jeûne à la personne, c'est al-iqama, le fait d'être résident. Tandis que le voyageur est libre de choisir. S'il veut, il jeûne, et s'il veut, il rompt le jeûne. Et compensera ses jours de voyage où il n'a pas jeûné après le ramadan. قال الله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. La preuve en est la parole d'Allah Ta'ala. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. D'accord? Cependant, si le jeûne devient très éprouvant et pénible et difficile pour la personne, il lui devient obligatoire de rompre le jeûne durant son voyage. Il rattrapera le jour ensuite après la fin du ramadan. La preuve en est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant l'un de ses voyages qui était très éprouvant, a ordonné à ses compagnons de rompre le jeûne. Puis, il lui est parvenu que certains d'entre eux n'ont pas rompu le jeûne. Il dit alors, Ulaika humul usatu, ulaika humul usah. Ce sont eux les désobéissants, apporté par l'imam Muslim. Et donc, ce hadith et d'autres prouvent que lorsque le jeûne devient éprouvant durant le voyage, fatigant, et que la personne a peur pour sa personne, alors il est obligatoire de rompre le jeûne et il le rattrapera. Ce n'est pas comme, malheureusement, ce qu'on entend et ce qu'on voit, des gens qui n'ont pas pris la peine d'étudier les jugements d'Allah Tabarak wa Ta'ala, et pire encore, qui se peut qu'ils les connaissent, qu'on leur dit mais qu'ils les acceptent pas, puis lorsqu'ils entrent leur propre personne dans des tourments et des grandes difficultés, sans prendre la facilité qu'Allah Ta'ala a donnée, ensuite tu les trouves, ils te disent oui mais l'islam c'est difficile. Subhanallah. Allah Ta'ala t'avait donné une solution qui était aisée et simple. C'est pour ça que certains savants, pour être précis, disent que le voyageur même qui n'est pas dans de grandes difficultés quant à jeûner dans son jeûne, est-ce qu'il lui est préférable de rompre le jeûne ou de jeûner? Et donc certains savants voient qu'il est préférable qu'il rompe le jeûne, même s'il est dans la capacité de jeûner en tant que voyageur. Car ceci fait partie des ruhasillah, des permissions qu'Allah a accordées. Et Allah Ta'ala aime que l'on accepte ces permissions. Allah Ta'ala aime qu'on accepte et qu'on prenne ces permissions. Donc, ainsi on a terminé les conditions qui rendent obligatoire le jeûne à la personne. Maintenant, voyons shurut as-sihha,
c'est-à-dire les conditions qui rendent le jeûne valide, c'est-à-dire qui rendent le jeûne authentique valide. Il y a 6 conditions qui rendent le jeûne de la personne valide, authentique. Certaines vont se répéter avec ce que j'ai précité. Il y a quatre conditions qui sont liées, c'est-à-dire qui sont pour les hommes et pour les femmes, et 2 conditions qui sont justes pour les femmes. Donc la première condition, c'est l'islam, car Allah Ta'ala n'accepte pas les actions des non-musulmans, des mécréants, car ils lui ont donné des associés et où ils ont mécru en lui, et donc Allah Ta'ala n'accepte pas leurs actions. Et donc, s'ils jeûnent, Allah Ta'ala ne l'accepte pas d'eux. Même si, une petite parenthèse, des fois, je me rappelle quand on était jeunes, il y avait certains non-musulmans qui aimaient jeûner avec nous. À la kulihal, ces personnes-là, il faut leur expliquer que les choses, il faut qu'elles soient faites, elles doivent être faites dans l'ordre. Et il faut leur expliquer qu'est-ce que l'islam, afin qu'elles entrent dans l'islam. Et lorsque l'islam est explicité de manière claire, eh bien la vérité, c'est-à-dire triomphe sur le faux. Donc ça, c'est la première condition, c'est l'islam. La deuxième, que le jeûneur ait au minimum l'âge de ce qu'on appelle at-tamyiz, c'est-à-dire l'âge de faire la différence entre les choses. En général, comme j'ai dit, c'est 7 ans, lorsqu'il a 7 ans. Avant cet âge-là, le jeûne n'est pas valide, car l'enfant ne sait pas encore ce qu'il fait. Il ne peut donc pas avoir l'intention de jeûner. Comme un enfant de 4 ans, de 3 ans, lui, il ne sait même pas qu'est-ce que le jeûne, il ne peut même pas comprendre ce que le jeûne, il ne sait même pas exactement ce qu'il fait, et donc son jeûne n'est pas valide. Il est obligatoire pour le tuteur de l'enfant de l'entraîner, de l'enfant qui est arrivé donc à l'âge de tamiz, à l'âge de faire la différence entre les choses, de l'entraîner à jeûner petit à petit, de sorte qu'à 10 ans, l'enfant puisse jeûner le mois entier, bi'idhnillah. Et je fais une petite parenthèse encore, certains parents, ils disent à leur enfant, oui mon fils, si tu jeûnes, par exemple demain, je t'offrirai telle et telle chose. Ceci est une erreur dans l'éducation, car les savants sont unanimes pour dire qu'il n'est pas permis de prendre un salaire pour une adoration qui est limitée à la propre personne qui l'effectue. Comme par exemple le fait de jeûner. Le fait de jeûner, qui va bénéficier du jeûne? Le jeûneur seulement. Et donc il n'est pas permis de donner un salaire pour cela. Le fait de prier, la prière, les 5 prières obligatoires. Qui va bénéficier de cela? La seule personne qui prie. Contrairement au fait de prier en groupe. Le fait de prier en groupe, c'est un acte d'adoration dont bénéficie celui qui prie et autre que lui. Donc, est-ce qu'il est permis de donner un salaire à celui qui prie devant les gens en groupe? Ceci est un point de divergence entre les savants, et le cours n'est pas, étant donné que le cours n'est pas lié à cela, je n'entrerai pas plus dans cette question. Troisièmement, donc la troisième condition qui rend le jeûne valide, c'est la raison, al-aql. Ainsi, si une personne tombe dans le coma, ou s'il tombe dans les pommes avant l'entrée du jour, c'est-à-dire avant l'entrée de l'aube, jusqu'après le coucher du soleil, alors son jeûne n'est pas valide, car il n'a pas eu la raison durant son jeûne. Il devra rattraper ce jour de jeûne. Maintenant,
si quelqu'un jeûnait. Donc il jeûnait, puis il jeûnait, il a commencé son jeûne, puis il est tombé dans le coma ou il est tombé dans les pommes. Au cours de son jeûne. Son jeûne est valide. Son jeûne est valide car il a eu la raison pendant un laps de temps de son jeûne. Si maintenant au contraire, il a mis son intention de jeûner le lendemain, puis il est tombé dans les pommes avant même le lever de l'aube. Par exemple, si le lever de l'aube il est à 5 heures du matin, lui il avait l'intention de jeûner, mais il est tombé dans les pommes à 4h30. D'accord? Puis il regagne la raison durant la journée. Ne serait-ce qu'une minute avant le maghrib, avant le coucher du soleil. Son jeûne est valide et n'a pas de compensation à faire ce jour. Car il avait l'intention de jeûner et sa raison lui est revenue, ne serait-ce qu'un laps de temps durant son jeûne. Quatrième condition. Parmi les conditions qui rendent valide le jeûne. Le fait d'avoir mis l'intention de jeûner avant la nuit qui précède chaque jour du Ramadan. Par exemple, cette nuit-là, la nuit tombe après le Maghrib, le fait d'avoir l'intention de jeûner le lendemain. Et ceci pour chaque jour. Ceci est simple et ne demande pas d'effort. Il suffit qu'une fois que la nuit est tombée, après le Maghrib, le musulman ait pour intention de jeûner le lendemain, ou le fait de faire une action qui prouve qu'il avait l'intention de jeûner, tel que le fait de prendre le sahur, qui est le manger ou le boire avant l'aube, ou même le fait de mettre son réveil pour prendre le sahur, etc. La preuve de cette condition est ce qu'a rapporté l'imam Abu Daoud, رحمه الله عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui n'a pas l'intention, ou plutôt celui qui n'a pas mis l'intention de jeûner durant la nuit n'a pas jeûné. Donc voilà les 4 conditions qui sont pour les hommes et les femmes. Et les 2 dernières conditions qui sont propres aux femmes, la 5e, c'est qu'elle n'ait pas ses menstrues. À partir du moment où le sang des menstrues coule, cela rompt le jeûne de la femme automatiquement. Mais si elle jeûnait, même si elle jeûnait, et il ne restait qu'une minute avant le Maghrib, puis le sang des menstrues coule, cela coupe le jeûne de la femme. Et elle devra rattraper ce jour-là. Et le sang donc des menstrues de la femme, qui est connu, c'est-à-dire c'est un sang épais, qui est très foncé, sa couleur tourne vers le noir, et son odeur est nauséabonde. Donc, voilà pour cela. Une fois donc que le sang des menstrues cesse de couler, alors la femme reprend le jeûne du Ramadan et la prière. Par exemple, si une femme elle a ses menstrues, ses menstrues s'arrêtent par exemple à l'heure de l'Asr, donc ce jour-là elle ne jeûne pas, mais le lendemain, elle reprend le jeûne. Tandis que la prière, elle prie, par exemple si à partir du Maghrib, juste après le Maghrib, son sang s'est arrêté de couler, alors elle prie la prière du Maghrib. Mais elle jeûne le lendemain. Si elle a la certitude maintenant, ou ce qu'on appelle Ghalabatul Dhann, une conjecture prédominante, que le sang s'est arrêté de couler même une minute avant le lever de l'aube, alors il est obligatoire de jeûner le jour qui suit, c'est-à-dire le jour qui
le jour même, c'est-à-dire le jour auquel s'est levé l'aube. Même si elle n'a pas encore pris ghusl al-hayd, c'est-à-dire elle n'a pas encore fait la douche qui vient après les règles, elle doit malgré tout jeûner ce jour-là. Elle doit le jeûner, même si elle n'avait pas encore fait sa douche. Ensuite, une fois le mois de Ramadan terminé, la femme rattrape les jours de jeûne qu'elle a manqué à cause de ses menstrues. Mais bien sûr, elle ne rattrape pas les prières manquées. Elle rattrape les jours de jeûne manqués, mais elle ne rattrape pas les prières manquées. La preuve en est ce qu'a rapporté Al-Bukhari et Muslim, qu'une femme a dit à Aïcha, radiyallahu anha, la mère des croyantes, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit, ma balu al-ha'id taqdi as-sawma wa la taqdi as-salah. فقالت أحرورية أنت؟ قلت أي هذه المرأة لست حرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Donc là, cette femme, elle a dit à Aïcha, pourquoi la femme, ou qu'en est-il de la femme, ou pourquoi la femme qui a ses menstrues rattrape le jeûne et ne rattrape pas la prière? Aïcha radiallahu anha lui dit, est-ce que tu es une harouriya? Une harouriya, c'est-à-dire une kharijiyya. Pourquoi? Parce que les Khawarij, qui est la première secte de l'islam, qui est sortie à l'époque, c'est-à-dire à l'époque de... Il y a une divergence quand est-ce qu'ils sont sortis exactement. Et pour aller vite, c'est ceux qui ont tué Othman ibn Affan et qui ont fait énormément de problèmes après cela. Surtout, c'est-à-dire à l'époque durant le khilafat de Ali, le califat de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et donc le nom qu'on leur a donné, c'est Haruriyun ou al-Haruriyya. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient regroupés dans une ville, la ville de Harur, ou de Harur et de Harura, j'ai un doute. Je pense qu'elle s'appelle Haruriyya. Non, la ville de Harur. Et donc ils les appelaient les Haruri. Et pourquoi Aïcha a dit, es-tu une Haruri? Pourquoi? Parce que eux, ces Khawarij, ils ordonnaient à leurs femmes de rattraper même les prières. Une femme, ils avaient compris donc que la femme, elle ne jeûne pas, et elle ne prie pas durant ses menstrues, mais ils leur ordonnaient de rattraper même les prières. Donc si elle a 7 jours de menstrues, elle devait rattraper 35 prières. Allahu Akbar. Et donc, Aïcha, elle a réprimandé cette femme-là. Elle dit, est-ce que tu es une Haruri? La femme, elle dit non. Je ne suis pas une Haruri, cependant j'interroge. Aïcha dit, nous étions touchés par cela, c'est-à-dire par les menstrues. On nous ordonnait lorsque les compagnons ils disent, on nous ordonnait, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonnait. Alors, de rattraper le jeûne, non pas la prière. Et donc, Aïcha lui a montré que la sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué à sa communauté, c'est cela. Donc voilà pour cela. Maintenant, passons à une autre mas'ala, une autre question. La femme qui a des al-istihada, c'est-à-dire des métroragies. Des métroragies. Quant à elle, elle doit jeûner et prier. Elle doit jeûner et prier. Prouve cela tous les hadiths authentiques où le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne à celles qui ont des métroragies comment se purifier et prier. Or, s'il lui est ordonné à la femme de prier, il lui est ordonné de jeûner. Et le sang qui sort durant les métroragies, c'est un sang qui
qui est très rouge et qui n'est pas épais et qui n'a pas l'odeur nauséabonde des menstrues. Ensuite, parce que ça c'est des questions qui reviennent beaucoup pour les femmes, donc on les traite Inch'Allah de manière brève. Pour le as-sufra wal-kuddara. Qu'est-ce que le sufra wal-kuddara? C'est les pertes. Donc as-sufra c'est les pertes que la femme a. As-sufra c'est les pertes d'un liquide qui est jaunâtre. Ensuite, certaines fois, pour certaines femmes, ce jaune il peut être clair, pour d'autres il est foncé. Mais voilà le as-sufra, qu'est-ce que c'est? Et al-kuddara, c'est des pertes qui sont rougeâtres. Et ce rouge qui tend vers le marron, qui est proche du bordeaux. Donc, pour cela, il y a deux cas. Et c'est une question donc qui revient régulièrement. Donc je conseille d'être attentif à ce qui se dit. Le premier cas, c'est lorsque ces deux pertes sont reliées avec les menstrues. C'est-à-dire qu'ils ont lieu durant la période des menstrues. À ce moment, la femme les considère comme étant des menstrues. Elle ne prie pas et ne jeûne pas. La preuve en est ce qu'a rapporté l'imam Malik, rahimahullah, d'après Alqama, d'après sa mère, qui a dit « Les femmes apportaient des morceaux de tissu où se trouvait un reste de soufra. » Donc un reste c'est-à-dire de ces pertes-là, ces pertes jaunâtres. Ces pertes jaunâtres, il les rapportait à Aïcha, radiyallahu anha. Elle disait, ne vous précipitez pas, jusqu'à que vous voyez al-qaswatul bayda, jusqu'à ce que vous voyez le liquide, donc qui est une perte qui est blanche, qui est vraiment très blanche, car lorsque ce liquide coule, ceci montre que les règles de la femme, que les menstrues de la femme sont terminées. Donc, Aïcha radiyallahu anha estimait que as-sufra, les pertes jaunâtres, pendant les règles font partie des règles. Et donc, la femme, elle durant cela, ni elle ne prie, ni elle ne jeûne. Une fois que al-qissatul bayda, c'est-à-dire le liquide blanc, coule, alors cela montre la fin des règles. Après, bien sûr, la fin des menstrues, parce que certaines femmes, elles n'ont pas ce liquide blanc. Ce liquide blanc ne coule pas chez elles. Alors à ce moment-là, il y a al-jaf ut-tam, c'est-à-dire le fait que le sang des menstrues s'est complètement arrêté de couler. À ce moment-là, la femme n'est plus en état elle redevient, c'est-à-dire en état de pureté, et donc elle reprend la prière et le jeûne. Maintenant, le deuxième cas de as-sufra wa al-kudra. Le deuxième cas, c'est-à-dire des pertes blanchâtres, les pertes jaunâtres, as-sufra, et le kudra, c'est-à-dire rougeâtre, celles qui tendent vers le marron. Donc le deuxième cas est celui lorsque cela coule dans une période qui n'est pas la période des menstrues de la femme. Tel le fait qu'il coule quelques jours après l'arrêt des menstrues. Par exemple, une femme, elle a eu ses menstrues pendant, par exemple, 6 jours, puis le sang s'est arrêté de couler, le sang des menstrues, puis 3 jours après, elle voit
cette perte-là, jaunâtre ou cette perte rougeâtre, qu'est-ce qu'elle doit faire? À ce moment-là, la femme n'arrête pas la prière ni le jeûne. Elle n'arrête pas la prière ni le jeûne, car ces pertes-là sont considérées comme rien du tout. La seule chose, c'est qu'elle se purifie de ces pertes-là et elle fait sa prière. Et elle reste par cela en état de pureté. La preuve en est ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari d'après Atiyah. Elle dit Kunna la na'uddu as-safrata wal-kudrata ba'da at-tuhri shay'a. C'est-à-dire, nous ne considérions as-sufra wal-kudra. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de chercher quels sont les mots scientifiques avec lesquels on peut les traduire ces deux mots-là. Mais je vous ai expliqué de manière selon leur sifat, c'est-à-dire leurs caractéristiques. C'est-à-dire nous ne considérions les pertes jaunâtres et les pertes rougeâtres qui tendent vers le marron après avoir été purifiées de nos menstrues comme rien du tout. C'est-à-dire elles les considériez comme rien du tout. Ni elles arrêtaient le jeûne, ni elles arrêtaient la prière. Enfin, une dernière chose autour du même sujet que je peux ajouter. Quel est le jugement que la femme prenne des médicaments qui arrêtent ses menstrues pour jeûner d'un seul coup le mois du Ramadan, d'un seul trait? Notre cheikh As-Sulayman Ar-Ruhili hafidhahullah ta'ala voit que ce n'est pas une chose recommandée. Ce n'est pas une chose recommandée. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que les menstrues sont une chose qu'Allah a prescrite aux filles d'Adam. Et donc c'est une chose qu'Allah Ta'ala a prescrite, et donc la personne, la femme, elle accepte cela et elle s'arrête de jeûner lorsqu'elle a ses menstrues, alhamdulillah. De plus, le fait de prendre ce type de médicament qui arrête les menstrues risque de lui causer certains soucis dans son futur. Cependant, ceci reste permis. Ce n'est pas conseillé, mais ceci reste permis, à condition qu'elle prenne l'avis d'un médecin, afin qu'elle se rassure que cela ne la nuit pas dans son corps. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, c'est pas quelque chose qui est conseillé. Le mieux, c'est de ne pas prendre de tels médicaments, mais ça reste quelque chose de permis. Donc, revenons maintenant donc à la 6e condition. Pour que le jeûne soit valide, la condition qui est propre aux femmes. Cette condition est qu'elle n'ait pas les lochis. Les lochis qui est le sang qui coule de l'utérus au moment de l'accouchement. Et s'il y a fausse couche, elle regarde l'embryon qui est sorti. S'il a la forme d'un être humain, alors le sang qui est accompagné est considéré comme des lochis. Et donc ni elle prie ni elle jeûne à ce moment-là. Si ce qui sort est un caillot de sang ou qui n'a pas la forme d'un être humain, alors le sang n'est pas considéré comme des lochis. Elle continue donc de prier et de jeûner. Ensuite, après cela, les jugements autour des lochis est identique à celui des menstrues. Le jugement autour des lochis est identique à celui des menstrues quant au jeûne, donc je ne les répéterai donc pas. Quel est maintenant le pilier du jeûne? C'est-à-dire le pilier de cette adoration qui est le jeûne. C'est simple, le pilier du jeûne, le jeûne a un seul pilier. Le jeûne a un seul pilier, à savoir
le fait de s'abstenir de tout ce qui rompt le jeûne, du lever de l'aube, ce qu'on appelle al-fajr, jusqu'au coucher du soleil, ce qu'on appelle al-maghrib. Donc voilà le coucher du soleil. Voilà le maghrib qui est le coucher du soleil, et donc ceci est le seul pilier du jeûne. En réalité, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais le temps, c'est-à-dire là, on a pris 1 heure quand même, ça fait beaucoup. Donc je pense que je vais faire un deuxième cours, Inch'Allah, pour finir. Dans le prochain cours, Inch'Allah, je citerai qu'est-ce qui rompt le jeûne, al-mufattirat. Je citerai aussi quelles sont les sunnas du jeûne, les conditions du jeûne, et autres choses. Wallahu a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.